et bienvenue à Francfort, aka la capitale de la finance allemande. Je suis extrêmement gênée actuellement, mais c'est pas grave, on va le faire. On n'a qu'à dire qu'on est en train d'enregistrer une vidéo pour un média. Et là, tout de suite, en fait, je suis journaliste. Voilà. Donc automatiquement, là, ça va mieux. Si je me dis que je suis journaliste, ça va beaucoup mieux. Je fais un reportage sur chaque ville allemande. C'est comme ça qu'il faudrait le penser. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est samedi et je me suis dit que j'allais visiter Francfort puisque c'est que à 2 heures de chez moi et que je n'y suis jamais allée de ma vie. Mais vraiment jamais. Autant Cologne est bonne, j'y étais déjà allée 1 ou 2 fois, même 3 fois pour Cologne, je crois, dans ma vie avant. Mais Francfort, jamais. Donc, c'est une grande première. Et pour le moment, je suis assez mitigée. Je vais pas vous mentir. J'ai dû vous mettre un peu des plans en amont parce que ça fait quand même une demi-heure, 40 minutes que je suis arrivée. Et j'ai marché en fait de la gare jusqu'à ici, dont je vais vous parler un peu pourquoi je suis à cette place-là. Donc j'ai marché 30-40 minutes et pour le moment, c'est pas aussi beau que Cologne et bonne. Alors aussi le temps ne joue pas en la faveur de Francfort puisqu'il fait gris par rapport à quand j'étais allée visiter Cologne et Francfort. Même s'il fait plus chaud, il fait plus gris. Donc voilà, je peux pas en comparer parce que là il n'y a pas de grand ciel bleu. Mais c'est vrai que pour le moment, je trouve que c'est assez sale. Voilà, donc c'est peut-être que j'étais juste vraiment dans le quartier de la gare et que c'est le quartier de la gare qui est pas incroyable. Parce que c'est vrai que là, je viens de passer dans une immense rue avec tous les magasins de luxe. Et c'était extrêmement propre, extrêmement beau, c'était des beaux bâtiments. Et je pense que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est la dualité d'architecture au sein de Francfort. Parce que au sein de Francfort, on a vraiment des bâtiments anciens, ou du moins qui se donnent l'effet ancien. Un peu, ça pourrait faire penser un peu parfois aux bâtiments de Paris, aux immeubles haussmanniens et tout. Et à côté de ça, on a des bâtiments hyper modernes, mais surtout des tours immenses, parce que c'est la capitale de la finance, et donc il faut que vous imaginiez un peu la Défense à Paris, mais c'est toute une ville. Donc il y a vraiment des grands immeubles, des tours, des gratte-ciel un peu partout, en vert, tout bleu, et ça contraste vraiment beaucoup. Donc à voir dans les autres parties de la ville si ça rend un peu mieux, parce que là voilà, je peux pas encore me prononcer, ça fait que 40 minutes que je suis là. Mais voilà, j'avais juste envie de partager cette remarque que je me suis faite. Je ne vous ai même pas dit l'heure. Alors il est 11h quasiment, par là. Et j'ai extrêmement faim puisque ce matin je n'ai pas mangé, je me suis levée beaucoup trop tôt, j'étais en retard, enfin bref, je n'ai pas mangé. Hier soir j'ai pas mangé énormément, donc là en fait, une fois que je vous ai fait le petit topo de où est-ce qu'on est et tout, je pars manger parce que j'ai vraiment extrêmement faim et je ne vais jamais pouvoir tenir la journée si je ne mange pas. Donc il est 11h et ça fait 40 minutes que je suis arrivée à Francfort et là je suis au niveau du Alte Oper, donc c'est l'ancien opéra de Francfort, c'est-à-dire qu'il y en a 2 de ce que j'ai compris, il y a l'ancien et le nouveau. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a toujours des spectacles qui sont à l'ancien opéra. Je n'ai pas pris de spectacle pour l'opéra parce que je rentre chez moi ce soir, mais voilà, c'était un truc apparemment à faire et c'est vrai qu'il est très très beau. J'ai pris des petites vidéos que je vais pouvoir vous mettre et donc aussi je me suis demandé est-ce qu'on peut le visiter, et il est possible de le visiter, mais en fait c'est des visites guidées ponctuelles. Ça veut dire que j'ai regardé et la prochaine c'est le 22 février. Voilà, on est le 10. Donc je ne vais pas visiter l'opéra, mais ça peut être hyper sympa si vous parlez allemand, ça se trouve le visiter parce que c'est que 8 € par personne, c'est des groupes de 20 je crois et c'est en allemand. Bon, c'est en allemand donc il faut vraiment parler allemand, mais je pense que ça peut être très intéressant comme visite parce que c'est un beau bâtiment et donc je pense que l'intérieur doit être très beau aussi. Ou alors même venir regarder un spectacle. Voilà, je pense que ça peut être vraiment hyper sympa. Trêve de blabla, là je pense qu'il est temps pour moi d'aller manger parce que j'ai vraiment extrêmement faim et donc je vais me diriger en direction d'un parc. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un grand espace vert juste à côté, donc c'est ce qu'on va faire, on va y aller, on va se poser, on va manger et après je vous emmène dans la suite de ma journée parce que c'est loin d'être fini. Aussi, chose que je tiens à dire, c'est que ça klaxonne tout le temps ici. Contrairement à Cologne où je trouvais que c'était extrêmement calme pour une grande ville, là vraiment, après on est samedi, ok, mais en fait, il y a du bruit tout le temps. Mais c'est pas autant qu'à Paris. Hein. Mais moi qui habite maintenant dans une ville de 6000 habitants en Allemagne, perdue au fin fond de la montagne, ça change. Voilà, je voulais le dire.
Bon, je sors de la maison de Goethe. C'était intéressant, quoique un peu court. En fait, je trouvais qu'on n'avait pas assez d'explications sur la vie de Goethe. Enfin, c'est vraiment juste, on nous expliquait la maison de Goethe et l'histoire de la maison plus que la vie de Goethe. Donc j'étais un peu déçue par rapport à ça. Mais c'était quand même intéressant, c'était quand même sympa. En fait, il y a juste dans une pièce d'un des étages, donc il y a 4 étages en tout, et c'est juste dans une ou 2 pièces, on a l'histoire de la famille et de Goethe, mais en très court, on n'a pas d'explication sur les œuvres ou quoi, donc j'ai été un peu déçue sur ce point-là. Après, c'est quand même intéressant. Dans le sens où si vous êtes étudiant, ça vaut le coup, parce que si vous êtes étudiant et que vous avez une carte étudiante, c'est 6 €. Par contre, je crois que c'est 12 € en tarif complet. Et là, je pense... Enfin, ça fait cher, je trouve. Donc, je suis contente quand même de l'avoir fait maintenant, parce que j'aurais pas voulu payer 12 € ou 11 €, je sais plus combien c'était, si j'avais pas été étudiante. Donc voilà, et là on se dirige du coup en direction de la cathédrale Saint-Barthélemy, parce que c'est la cathédrale à voir à Francfort. Et donc c'est parti quoi. J'y vais. Ah bah d'ailleurs, du coup je marche. Si vous n'avez pas remarqué, je marche en même temps. Et en fait là j'arrive au Rhin. Donc je suis très contente parce que j'adore me balader au bord du Rhin. Ce qui fait que c'est parfait. Parce qu'il y a du monde. Donc j'avoue que j'ai pas envie de continuer de parler, qu'il y a trop de monde. Mais là, balade au bord du Rhin pour aller jusqu'à la cathédrale. Et ça j'aime bien.